tu as vraiment faim et que tu veux vraiment réaliser de grandes choses, ben, les opportunités, tu les saisis, tu les laisses pas passer, et puis tu les saisis et tu t'y agrippes vraiment, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai décidé de monter dans le bateau Nouvelle École. Je me suis dit, c'est une opportunité de ouf. Putain de merde, le plan est gâté. Je suis en full que ça, la même en perte. Y'a plus de job, la liche on va pâter. C'est la bêtise là-bas que je kiffe, faut que je la chope. Le plan est gâté, je suis en full que ça, la même en perte. Y'a plus de job. Salut Fresh, comment ça va? Ça va super, et toi? Ça va très bien, félicitations. Merci beaucoup. beaucoup. Je pense que tu dois en recevoir beaucoup en ce moment. Énormément, mais ça fait toujours plaisir. Bah alors on va commencer par le début. Déjà, comment finalement tu t'es retrouvé dans l'aventure Nouvelle École? Comment est-ce que tu t'es décidé à passer le casting? Bah, comme tout le monde, j'ai vu les annonces partout sur Internet, je les ai vues partout. Mes proches m'en parlaient, parce que j'ai beaucoup de gens qui cherchaient à m'aider à leur manière à me sortir de ce trou. Et ça veut dire que j'en entendais parler, mais j'étais pas chaud au début, je vais pas te mentir, j'étais pas chaud. J'avais un peu peur de me louper là-bas et puis que ça entache ce que j'étais en train d'entreprendre, parce que avec ou pas ce casting, on entreprenait déjà beaucoup de choses dans la musique. Et après, il y a un casteur de Nouvelle École lui-même qui est venu me trouver en DM sur Insta, et là, je me suis dit, bon là, ça fait un peu beaucoup, là, je vais pas tout refuser. Je me dis, c'est peut-être beaucoup de signes qui me disent qu'il faut que je le fasse, et je l'ai fait du coup. Et tu y es allé dans quel état d'esprit? Gagner. Mais en vrai, mon état d'esprit quand j'y suis allé, c'était vraiment la gagne. Moi, je me suis dit, je me déplace pas pour rien, tu vois. Si, vulgairement parlant, je porte mes couilles et j'y vais, ça veut dire que je suis obligé de faire les choses bien. Mais Nouvelle École, ça a été tourné il y a quand même plusieurs mois. Comment est-ce qu'on tient pendant ces mois, tous ces mois-là, en sachant que on a une nouvelle de dingue qui nous attend, et en même temps, on doit patienter avant la diffusion? En vrai de vrai, pour ma part, parce que je suppose que chaque candidat a eu une réaction différente par rapport à ça. Moi, je me suis surtout dit que tu as gagné, derrière, on va te demander de confirmer. Ça veut dire que j'ai passé énormément de temps en studio, j'ai travaillé, j'ai élaboré plusieurs stratégies. J'ai beaucoup réfléchi, en fait, pendant cette période-là. J'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup travaillé. Et au final, j'ai pas vu le temps passer, je vais pas te mentir. Et avant d'arriver à la finale que tu as remportée, il y a eu évidemment toutes les épreuves. Ouais. Quelle a été la plus difficile pour toi? Je pourrais te dire le clash. Dans la rue que je croise les vrais rappeurs, qu'est-ce que tu fais là gros, combien t'as payé? La seule fois que t'as vu un œuf, c'était Benzema à la télé. Parce que le clash, c'est pas une discipline que je maîtrise à la base. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Mon rap, il est pas fait pour clasher les gens, etc. C'est pas un truc que je maîtrise du coup. Donc c'était vraiment l'épreuve que j'appréhendais. Et c'est drôle parce qu'au final, c'est l'épreuve qui s'est le mieux passée pour moi, tu vois. Mais au final, je pense que je l'appréhendais tellement que je me suis... que je l'ai beaucoup plus pris au sérieux, si je peux dire ça comme ça, que les autres épreuves, tu vois. Ça a créé quelque chose de quali, tu vois, c'est ça qui est top. Et d'ailleurs, comment te vient, parce que tu as un peu cet art de la gimmick qui reste en tête. Ouais. Comment t'es venu le « aller dehors » ? Allez, dehors, l'envoie. Allez, dehors, dégage. Allez, dehors, ouais. Faut pas me prendre pour un génie avec cette phrase-là, c'est un truc tout simple, c'est entre potos, quand on rigole entre nous et tout, des trucs, et tu vois, ça joue à la console, je t'ai mis un 3-0, vas-y, dehors, tu sors, tu joues plus, toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des phrases typiques entre potos, tu vois, et ça veut dire que pendant le clash, quand j'avais clashé Ousbad, j'avais senti que j'avais pris l'ascendant, et ça veut dire que là, j'étais en confiance, j'avais envie de rigoler et tout, et c'est sorti comme ça, je l'avais pas préparé, là, aller dehors, tu vois. J'étais vraiment en mode... Je me suis dit, c'est bon, là, tout le monde est dans une bonne ambiance, on rigole, vas-y, je vais pousser le délire jusqu'au bout, je vais kiffer avec le public. C'était vraiment dans cet état d'esprit-là que j'étais, tu vois. Quel a été le meilleur conseil que tu as reçu d'un des jurys, et duquel? En fait, c'est compliqué parce que les trois, en fait, leurs conseils, ils se complétaient. Je te dis pourquoi, parce qu'en fait, Niska m'a beaucoup reproché d'être dans un créneau où on est beaucoup, il y a beaucoup de rappeurs dans le créneau que j'utilise. Ça veut dire qu'il m'a dit, il faudra que tu tires ton épingle du jeu, tu vois, il faudra que tu trouves un moyen de te différencier. Ça veut dire que je réfléchissais déjà à vraiment, après l'émission, bien sûr, travailler ma musique de manière à ce que, ok, il y a ce créneau-là, mais Fresh, il est comme ça, tu vois. J'ai pris vraiment conseil sur Niska par rapport à ça. Et CH, lui, il m'a apporté énormément de conseils dans le sens où il m'a dit, t'es un bon rappeur, t'as une prestance de fou, etc. et tout, mais déstandardise de toi. Travaille un peu plus les textes, appuie encore plus, sois un peu plus poignant dans les textes et tout. Et c'est quelque chose qui m'a percuté aussi. Ça veut dire que quand j'ai travaillé l'album après, en étant sorti de l'émission, ben, j'ai pensé à tous ces conseils-là. Et Shai, encore pire, Shai, elle m'a parlé de mon originalité, qu'elle kiffe le fait que... Elle voyait déjà en moi que je pouvais faire plus que ce que je proposais pendant le programme, donc elle disait qu'il fallait que
que je cherche à être le plus original possible, que je sorte du lot, etc. Et tout. Ça veut dire que quand tu réunis les 3 conseils, ben, ça fait un putain de projet. Donc ça veut dire que je peux pas te dire qu'il y a un conseil qui est meilleur que l'autre. Les 3 m'ont aidé de ouf. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'entends bien avec les 3. Ils ont eu une bienveillance de ouf. Ça fait quand même longtemps que tu es dans le game. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ces conseils-là, tu les mets en pratique dans ce que tu proposes? Je me fais beaucoup plus de moments de réflexion. Avant, je faisais vraiment la musique au feeling. Mais alors d'aujourd'hui, avant de commencer un morceau, je réfléchis beaucoup plus, tu vois. Je réfléchis beaucoup plus, carrément, je suis beaucoup plus difficile dans le choix des prods. Je suis beaucoup plus difficile dans les thématiques que je veux aborder et tout, tu vois. Ça veut dire que je sens que depuis cette émission, j'ai eu un déclic dans le sens où la musique, c'est une passion, mais après, ça devient un travail. Ça veut dire que tu peux plus faire ce que tu veux, tu peux plus dire ce que tu veux comme tu l'entends. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises durant l'aventure, tu vois. Dans cette aventure, c'est que quelques semaines de tournage. Mais en quelques semaines, franchement, t'apprends de ouf. Moi, j'ai grave grandi. Ma musique, je sens qu'elle a pris en maturité depuis que j'ai fait ce programme. Je suis beaucoup plus efficace, je pense. Ouais. À quoi tu le ressens? À la rapidité ou à la force de tes textes ou à la façon dont tu choisis tes prods? La rapidité, non, parce que je suis jamais pressé en studio. En vrai de vrai, je peux faire une session d'1 heure comme faire une session de 10 heures. Je suis jamais pressé en studio, mais par contre, je le sens dans l'efficacité, dans le sens où quand je sors un morceau du studio, je sais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais je sais te dire si le morceau là, il est bon aussi. Je peux te dire en plein milieu du morceau si laisse tomber lui. En vrai, t'as capté? Et un peu comme ta réaction avec Chop. Voilà, en fait, c'est à l'image de Chop, parce que Chop, je ne m'attendais pas à un succès comme celui-là, bien sûr, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas devin. Mais je savais qu'il pourrait plaire, parce que pour moi, il avait plein de facteurs qui collaient, tu vois. Un texte cohérent, un délire, on s'amuse, il y a une gimmick, etc. Et tout, tu vois que le mec, il se prend pas la tête, il est vrai, il y a une chorégraphie, c'est joyeux, en même temps c'est du rap, ça réunit tous les ingrédients en fait pour que les gens kiffent, tu vois. En plus, il est très actuel aussi, le morceau, tu vois. Tout à fait. Et voilà, et donc c'est tout plein de facteurs qui me viennent instinctivement en studio à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça que je sens que j'évolue. Et aussi, j'ai eu la chance de travailler avec les plus gros. Carrément, j'étais en studio avec Le Motif. Voilà, tu vois, j'étais avec Le Motif. J'ai pu, pendant toute l'aventure, avoir des conseils, des Youssoupha, des Dinos, Fianso. Il y a plein de gens qui sont venus nous voir pendant le tournage. Et je te dis pas tout le monde, mais tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu reçois énormément de conseils. C'est vraiment la nouvelle école, en fait. C'est une formation, en fait, le Cut-Free, tu vois. C'est une formation. Et ça veut dire que si je sortais de là en disant que rien n'a changé dans ma tête, ça veut dire que je suis fou, que je suis pas enseignable. Et c'est pour ça que je te dis, là, je sens que franchement, j'ai progressé de fou. Ouais. Et d'ailleurs, justement, grâce à toi, c'est la Belgique qui l'emporte. La Belgique, toujours. Ça fait quoi de se dire que c'est la Belgique et Liège qui rafle la mise sur Netflix? Qu'est-ce que ça fait? C'est du pur bonheur, ça. Je te mens pas que c'est la chose qui me fait le plus kiffer dans tout ça, dans toute cette histoire. T'as quand même dit aller dehors à Marseille et Paris, quoi. T'as capté? Non, mais pour de vrai, c'est trop beau, en fait, tu vois. Je me dis, vas-y, on a des rappeurs belges qui réussissent, etc. et tout, mais je veux dire, remporter quelque chose comme ça, un trophée, aller le chercher là-bas à Paris, loin de chez nous, dans notre petit pays et tout, moi, je trouve que c'est une fierté de ouf. Et les gens, ils le ressentent comme ça aussi ici, et ça me fait plaisir. En fait, c'est l'amour que je reçois de la Belgique qui est beau, tu vois, que ce soit les auditeurs, que ce soit même des gens rien à voir, qui ont juste vu qu'un Belge a remporté un trophée, c'est incroyable. Même les gens de l'industrie de la musique, ils sont tous très bienveillants. J'ai reçu des messages de presque tous les artistes belges, etc. Et c'est un kiff parce que c'est à l'image de ce que je disais toujours là-bas, c'est que la Belgique, on est un petit pays, mais il est grave soudé. Ça veut dire que quand on gagne quelque chose, c'est tout le monde qui est fier, c'est tout le pays qui gagne. Et c'est un kiff, hein. Je me voyais comme un joueur de foot qui ramène la Coupe du Monde. Vraiment, je me voyais comme ça là, quand j'ai gagné. Ça me fait kiffer de fou. Mais justement, le succès, il est au rendez-vous. Tu as des retours ultra positifs. Le buzz médiatique est là. Tu as fait plein de médias belges, français aussi. Je veux dire, est-ce que ça ne met pas un petit peu la pression pour la suite quand même? Franchement, je vais te dire la vérité, la pression, tu l'as tout au long d'une carrière, dans tous les cas. Je pense que chaque artiste qui sort un morceau ou qui fait un projet qui fonctionne a la pression pour le suivant, ça c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais franchement, moi j'ai une pression, mais elle est positive de ouf, dans le sens où tout ce qui m'arrive là, c'est incroyable. C'est-à-dire que je prends le temps déjà d'accepter tout ce qu'on me donne avant de penser au fait que... avant de déjà réclamer la suite, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là, je suis encore dans une période où j'accepte qu'on me donne tout ce qu'on est en train de me donner, c'est-à-dire tout l'amour des gens qui ont kiffé le truc, la visibilité absolue. On m'appelle sur des concerts, des scènes. Il y a quelques mois, j'aurais pas imaginé monter sur aux Ardentes cet été, tu vois.
Donc c'est-à-dire là, je suis dans une période d'acceptation, j'accepte tout ce qu'on me donne. Et puis quand je suis dans une période où il faut que je renvoie quelque chose pour confirmer, ben, je vais le faire parce que au final, ça reste de la musique. Les gens, ils ont kiffé Chop, mais Chop, c'est un morceau qu'ils ont kiffé parce que je leur ai proposé. Ça veut dire que tout ce que j'ai à faire, c'est proposer de la musique et je sais que, et j'ai confiance en ce que je propose. Ça veut dire que je ne me mets pas de pression à ce niveau-là. Je vais travailler comme je l'ai fait pendant tous ces mois-ci, comme je l'ai fait pendant l'émission. Et je proposerai toujours plus. Pourtant, tu as l'air quand même étonné des chiffres. J'ai vu que quand tu vois que tu es à déjà 2,4 millions ou 2,7 millions, ta réaction c'est putain de merde. Putain de merde. En fait, je suis étonné parce que je me dis tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, c'est beaucoup. Je suis surpris à chaque fois. Je dis, mais c'est trop. À chaque fois, je suis surpris. Mais je me dis pas. C'est pour ça que c'est dans ce sens-là que je te parlais que je suis dans une période d'acceptation. Je me dis pas en regardant les chiffres, putain, comment je vais faire pour faire les mêmes chiffres au suivant. Non, je suis juste en train de kiffer et me dire, ben, merci en vrai, c'est une dinguerie ce que vous êtes en train de me faire là, tu vois. Ce qui se passe là, c'est unique et il faut que j'en profite. Il faut que j'en profite et que je me fasse kiffer, que je me fasse plaisir. Et la meilleure manière de me faire kiffer, c'est de proposer encore quelque chose que j'estime meilleur encore, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que parce que là, en fait, c'est que ça me transmet que de la motivation de voir qu'un morceau comme ça que j'ai dû faire pendant une émission, là où il y a beaucoup de pression, que j'avais pas énormément de temps, parce que j'avais que quelques heures en studio pour le créer, le morceau, pour créer le show et tout, mais il fasse kiffer comme ça, ben, je me dis, là, il me laisse le temps de proposer un projet, un plus long format, il me laisse le temps de choisir toutes les prods une à une, tranquille. Ben, c'est sûr, je vais leur proposer quelque chose de lourd. Je traîne avec les méchants de Dallas jusqu'à Pixel. T'as pas encore appelé moi? C'est dans la merde, c'est dans les problèmes que mon équipe elle est peinard. Ce qu'ils m'ont donné, je m'y attendais même pas. C'est pour ça que je suis surpris, c'est que je ne sais même pas si je mérite tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tellement content, je me dis waouh. Et d'ailleurs, là, tu te prépares pour les Ardents, tu viens d'en parler. Ouais. Donc, festival où tu joues à domicile. À domicile. Comment tu te prépares? Dans quel état d'esprit tu es? J'ai envie de tout casser. C'est chez moi, c'est à la maison, c'est un gros festival. Pour un mec comme moi, c'est un rêve de monter sur cette scène. Donc, d'office, tu as envie de faire un show de fou, tu vois. Ça veut dire que là, on est dans une semaine de préparation. On se prépare, on essaye, on est en train de monter les shows, on calibre certains trucs, mais tout ce que je te dis, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on prépare quelque chose de fou. Je vois vraiment ça comme ma fête de retour, parce que j'ai pas eu l'occasion de célébrer, que ce soit la victoire, etc., que ce soit même les chiffres qu'on fait, parce que ça aussi, on pourrait le fêter. J'ai pas eu l'occasion de faire grand-chose, ça veut dire que les Ardents, je les vois vraiment comme la fête. Hein. C'est incroyable ce qui va se passer, je pense. Nous, on t'a déjà reçu il y a 4 ans. Ouais. Ça fait quand même un bout de temps que tu es dans le game. Ça fait bien... 10 piges facile. Ouais, 10 piges facile. Ouais. Pourquoi est-ce que Nouvelle École, c'était nécessaire pour faire exploser le truc? Qu'est-ce que ça change finalement? Je pense que ça change pas grand-chose dans le sens où, avec ou sans Nouvelle École, c'est ton rêve, tu veux faire ça, mais tu vas travailler et tu vas aller au bout en vrai de vrai, tu vois. Mais par contre, Nouvelle École... Moi, j'ai vu ça comme une opportunité. C'est-à-dire un mec comme moi en Belgique, qui n'a pas spécialement la visibilité qu'il aimerait tout simplement, ben, un programme comme Nouvelle École, tu le vois directement comme une opportunité en fait. Tout simplement. Et ça veut dire que si tu as vraiment faim et que tu veux vraiment réaliser de grandes choses, ben, les opportunités, tu les saisis, tu les laisses pas passer. Et puis tu les saisis et tu t'y agrippes vraiment. Tu vois. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai décidé de monter dans le bateau Nouvelle École. Je me suis dit, c'est une opportunité de ouf. Je sais pas quand viendra la prochaine. Ben, saisis-la et la lâche pas, tu vois. Tu viens de sortir ton nouvel EP qui s'appelle Bientôt à l'abri. Moi, j'ai une petite question. 100K, ça met pas à l'abri? Ça dépend de tes objectifs. 100K, pour moi, ça permet de travailler, mais ça te met pas à l'abri. Et c'est quoi tes plans avec ces 100K? C'est que de 100K, ça passe à 200, et puis de 300 à 400, puis tu vois. Doubler la mise? Exactement. Le but du jeu, c'est de plus jamais... C'est de pas chuter, en vrai. Ça te permet de travailler. Moi, mes plans, c'est de clairement... comme tu le vois, je suis en train de le faire, sortir un EP, travailler, sortir un album. On a les moyens de le faire et de faire des choses de qualité. Faire quelque chose de propre, des trucs cool, etc. Ça nous permet de bouger, d'être beaucoup plus actifs et efficaces. Enfin, c'est juste travailler en vrai. Moi, tout ce qui m'arrive là, l'argent que j'ai touché et tout, je pense surtout à comment le rentabiliser. Et je suis surtout content de pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans ma gestion surtout, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas encore l'heure de fêter en fait pour moi là. C'est encore le charbon là. Je suis content de tout ce qui se passe, mais je suis obligé de garder les pieds sur terre et continuer à travailler parce que ça peut vite s'arrêter. Ça fait peur? Ça me fait pas peur moi, parce que j'en suis conscient. Donc si j'en étais pas conscient, par contre,
Tu pourras avoir des électrochocs comme ça pendant la nuit, te réveiller, avoir l'impression que le buzz il part. Mais quand t'en es conscient, t'as pas peur, tu travailles. Mais d'ailleurs, ça, c'est vrai que ça se ressent aussi dans ton EP. On a beaucoup de drill, beaucoup de trap, du kickage bien fort. Ouais. Et après Shop, où tu as ce moment un peu d'émotion au début. Il y a aussi Hier, où là, c'est plus de la balade, mais on entend plus ta voix, où tu chantes un peu plus, etc. Doubler l'argent qu'on n'a pas payé hier. Nos rêves de gosse, ils sont comme on va. Blanchir l'argent qu'on a sali. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Est-ce que c'est des moments d'émotion que tu as envie de plus montrer? Quand j'écris des textes, quand je fais du son, j'y vais vraiment avec l'énergie avec laquelle je viens au studio. C'est celle-là que je vais retranscrire dans le morceau. Ça veut dire que si je viens dans un mood où j'ai envie de faire un son plus dansant, là où je suis en train de kiffer un peu, je vais te faire un terrain, tu vois, comme le morceau Terrain. Et si j'ai envie de faire passer un message, que j'ai envie d'être un peu plus mélancolique ou quoi, je vais te faire un refrain comme Hier, etc. Et tout. Et ça veut dire que c'est parce que, comme je t'ai dit, quand je fais de la musique, j'ai pas de tabou, moi. C'est pour ça que, et dans l'EP, j'ai fait exprès de sélectionner 5 titres totalement différents. C'était le petit piège, parce que je pense que les gens ils s'attendaient à récupérer un deuxième mini-chop dans l'EP ou trouver un deuxième drama queen. Mais non, j'ai fait exprès de montrer 5 couleurs différentes pour montrer que moi, je ne fais pas de la musique selon j'ai un son qui a marché, donc je vais faire le même. Non, je fais selon moi, mes humeurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs dans l'EP, en fait. Et du coup, à quand l'album et à quoi on peut s'attendre dedans? Là, réellement, à quoi on peut s'attendre dans l'album, je te dis, j'ai pas de date précise, hein, mais pour la rentrée, j'aimerais bien pouvoir le proposer. Ok. Tu vois, on est encore à fond dessus. Pour la rentrée, ça serait bien. Et qu'est-ce que tu peux t'attendre dedans? Énormément de surprises. Hein. Moi, j'aime bien les surprises. Il y aura de la surprise. C'est tout ce que je peux te dire par rapport à l'album. J'ai une petite question concernant ton blaze. Ouais. Fresh. Ouais. J'ai vu que tu appelais aussi tes followers mes glaçons, je crois. Mes glaçons? Ouais. Ça, je disais ça à l'époque, ça. Ouais, il y a longtemps. Ouais. Tu as aussi créé le groupe Iceberg. Et, Iceberg, ouais. Il fait froid chez toi? Non, mais c'est le concept, hein, c'est le concept. Déjà, Iceberg, maintenant, c'est devenu ICB. C'est le label qu'on a construit, ICB Records. Et en fait, Iceberg, c'est parce que ça part de loin, hein, ça part de très loin. On avait vraiment la vision d'un iceberg quand on avait fondé le groupe. Un iceberg, tu vois la petite glace en dehors de l'eau, et en dessous, tu vois vraiment le gros glaçon, tu vois. Et en vrai, c'était une image pour se dire qu'on travaille dans l'ombre, etc. Et ce que tu vois, le petit truc, c'est la réussite que tu vois dehors, mais en dessous, t'as le charbon, tu vois. C'était vraiment la mentale dans laquelle on était à ce moment-là, et c'est resté. On avance toujours avec ce même concept, hein. Sauf que j'ai arrêté d'appeler les gens mes glaçons et tout ça. Ça me gênait un peu des fois, ça. Ouais, ça me gênait, ça. On a une dernière question qu'on pose à tous les artistes qu'on reçoit. Si tu avais une bonne résolution, ce serait laquelle? Moi, si je devais avoir une bonne résolution, je te dirais qu'il faut que je la chope. Non, mais pour de vrai, ouais, une bonne résolution, c'est de continuer à avoir cette mentale de gagne, hein. Parce que même si je l'avais déjà, ma résolution, ça serait de ne pas la perdre, tout simplement. De rester déterminé. Ouais. Parce que c'est vraiment ça que ça veut dire pour moi, il faut que je la chope. C'est gagner, en fait, tu vois. Il faut que tu récupères, que ce soit... Il y a un contexte où tu parles d'une meuf, il y a un contexte où tu parles de gagner quelque chose, mais non, en fait, tu veux juste gagner, t'es juste un compétiteur, tu vois. Il faut que je la chope. Et j'espère garder cet esprit compétiteur et ramener des trophées à la maison, rendre fier la Belgique. Je te remercie beaucoup pour le temps, en tout cas. Merci à toi.